Dans une précédente vidéo, on a vu le demi-pont supporté. Maintenant, je vais vous présenter le pont complet. Le pont complet, vous savez, les gens, les beaux yogis, ils vont se coucher sur le dos, ils amènent les mains de chaque côté de la tête et ils pressent le sol et ils vont venir faire vraiment une arche. Je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui, inquiétez-vous pas, mais il y a une version restaurateur pour le faire qui est fort agréable. Vous allez avoir besoin d'un traversin, de 2 blocs, d'une courroie et peut-être même d'une serviette ou d'une couverture. Je vais prendre celle-ci vu que mon chat a pris mon autre couverture en otage. Non, celle-là est mieux pliée. Donc, gardez une couverture pliée près de la tête de votre tapis, parce que ça se peut que vous en ayez besoin, ça se peut que non. C'est en prenant la posture que vous allez savoir si vous en avez besoin ou non. Donc, gardez une couverture pliée à la tête de votre tapis. Vous mettez votre traversin dans le premier tiers de votre tapis parce que ici, vous allez venir déposer vos épaules et votre tête au sol. Vous allez avoir besoin de vos 2 blocs que vous mettez devant comme ceci et ensuite de la courroie. Là, vous allez me dire, voyons, c'est donc bien du stock. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez prendre la courroie que vous allez glisser autour de vos cuisses et que vous allez serrer autour de vos cuisses. Le but, c'est pas de couper le sang, c'est juste d'empêcher vos pieds d'ouvrir durant la posture et vos jambes de tomber en bas des blocs. Donc, juste assez serré pour empêcher que les cuisses ouvrent, aussi simple que ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre les 2 blocs qui sont l'un par-dessus l'autre entre vos pieds parce que vous allez pouvoir jouer avec la distance. Dans une salle de yoga, c'est super le fun. Il y a un prof qui peut placer votre stock puis ça va bien, mais quand on est à la maison, ça va un petit peu moins bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir se coucher sur le traversin. Alors, commencez pour que tout le haut du corps soit supporté. J'arrive à peu près à mes épaules. Et ce que je vais faire, toujours en tenant mes blocs, parce que je ne veux pas me relever un coup, je suis couchée, doucement, on va glisser dans le haut de son traversin jusqu'à ce que notre tête touche au sol, mais nos épaules également. Mais attention, il n'y a pas de poids sur nos épaules. Il y a seulement un contact des épaules avec le sol. Et si vous voyez bien mon traversin ici, il arrive à peu près à la moitié de mes omoplates. Comme ça, j'ai une super belle ouverture du cœur ici. C'est exactement ce qui se produit quand on fait la posture du pont. Si jamais ça tire beaucoup trop dans le haut de votre dos, c'est là qu'on va venir insérer la couverture. Donc, les mains sous le traversin, vous allez contracter vos abdominaux pour remonter ou rouler sur le côté et revenez vous asseoir sur votre traversin. Ce qu'on va faire, on va venir déposer la couverture à la tête de votre traversin. On va refaire la même chose. On vient se déposer doucement. Et cette fois-ci, mes épaules vont être supportées par la couverture, mais pas la tête. Donc, la tête est au sol. La couverture est simplement sous mes épaules et là, la cambrure va être beaucoup moins prononcée dans le haut de votre dos. Une fois que vous êtes bien installé, il reste vos pieds à installer. Vos 2 blocs sont toujours sous vos pieds et ce que vous allez faire, vous poussez jusqu'au bout de vos pieds. Les pieds sont toujours de chaque côté. Ne poussez pas ça au bout de vos orteils. Gardez les blocs entre vos pieds. Et là, vous allez être à parfaite distance pour venir déposer vos talons sur le bloc. Et là, vous voyez à quoi sert la courroie. Ça empêche les pieds d'ouvrir et les cuisses de tomber de chaque côté. Donc, les jambes sont allongées. Votre dos est supporté. Vos épaules sont sur une couverture ou non. Vous allez ouvrir les bras de chaque côté du corps comme dans la posture du cadavre. Vous pouvez les ouvrir en croix ou vous pouvez même les amener au-dessus de la tête. Encore là, plus vous montez les bras, plus vous allez avoir un étirement au niveau du dos. Donc, prenez le temps d'écouter ce que vous avez besoin aujourd'hui. Donc, une fois dans la posture, vous allez sentir la magnifique ouverture du cœur. C'est une excellente posture aussi pour enlever les points de tension au niveau des omoplates. J'ai souvent des élèves qui ont toutes les trapèzes et la zone entre les omoplates toujours tendue de par le stress, de par la posture de travail. Donc, super bon
pour venir justement désengorger le haut de votre dos. Pardon. Alors encore une fois, je vous invite à garder le temps nécessaire, ce qui vous fait du bien. Forcez jamais à garder une posture si jamais vous êtes inconfortable. Vous êtes mieux de sortir de la posture, faire des ajustements et d'y revenir, plutôt que de subir votre posture. Parce qu'oubliez jamais que là, c'est lorsque les muscles se relâchent que les systèmes se restaurent. Donc doucement, pour sortir de la posture, vous allez amener un pied à la fois au sol, rapprocher les talons de votre traversin, mais amenez les pieds largeur de votre tapis. Laissez les genoux collés l'un sur l'autre au centre et vous allez sentir un super beau relâchement au niveau de votre sacrum, de votre bas de dos. Restez là le temps nécessaire que ça vous fait du bien. Dites-vous que si aussi en cours de posture, vous voulez garder la posture, mais que le bas de dos tire trop, vous pouvez toujours faire cette posture-là avec les pieds au sol, mais les genoux vers l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous défaire de la courroie. C'est tout aussi bon pour le haut de dos, mais on ne va pas venir chercher l'étirement dans le bas de votre dos. Donc, c'est toujours une alternative intéressante pour les bas de dos plus sensibles. Donc, restez là encore 30 secondes à 1 minute, juste pour désengorger votre bas de dos. Et quand vous sentez que c'est suffisant, bien, vous allez pouvoir encore une fois laisser les genoux tomber vers la droite, lever votre bras droit et laissez-vous glisser au sol, en bas de votre traversin, votre bras droit en guise d'oreiller. Prenez un moment ici, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, doucement vous défaire de la courroie ou pas tout de suite, dépendamment de ce qui vous fait du bien. Et le fait d'arrondir votre dos ici dans la posture fétale, bien, ça vient justement détendre, laisser l'effort se dissoudre dans le sol. Et ensuite, vous pourrez presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Merci.